Alors que le monde célèbre ce jour la 38e édition de la journée de lutte pour la protection de la couche d'ozone, l'humanité et l'Afrique paient les frais de sa dégradation. Retour sur les conséquences dans cette édition. Vous regardez, mesdames, messieurs, l'info du jour. Bienvenue une fois de plus, vous êtes en direct de l'info du jour et c'est sur Global LTV. Restaurer la couche d'ozone et réduire le changement climatique, tel est le thème de cette année de la Journée internationale de la préservation de la couche d'ozone, rendue justement à sa 38e édition. Elle vise, selon le protocole de Montréal, à exhorter à plus d'actions pour la protection de la couche d'ozone et donc de la planète Terre. Brine Danon pour plus de détails, regardez. Chaque année, la communauté internationale célèbre le 16 septembre la Journée internationale de la protection de la couche d'ozone. Adoptée en 1994 par l'Assemblée générale des Nations unies, cette journée du 16 septembre permet de commémorer la signature en 1987 du protocole de Montréal relatif à des substances responsables de l'appauvrissement de cette couche si précieuse. Considérée comme l'un des accords environnementaux les plus importants de l'humanité, la Journée internationale de la protection de la couche d'ozone se présente comme une journée de sensibilisation qui permet la filtration des rayons ultraviolets indispensables à notre santé et à notre bien-être. Son existence a été démontrée en 1913 par les physiciens français Henri Buisson et Charles Fabry grâce à leur interféromètre optique. À l'occasion de ses 38 ans en 2024, Aled Soudan, ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, a invité les populations à multiplier des gestes responsables pour la préservation de la couche d'ozone. Cette journée est devenue depuis une opportunité pour les Nations Unies de sensibiliser les États et tous les habitants de la Terre au problème de la protection de la couche d'ozone en vue d'éradiquer tous les facteurs qui l'endommagent ou sont susceptibles de l'endommager. Pour cette édition 2024, la Journée internationale de la protection de la couche d'ozone est célébrée sous le thème « Protocole de Montréal, restaurer la couche d'ozone et réduire le changement climatique ». Bouclier de la planète Terre, la couche d'ozone est justement un rempart contre le réchauffement excessif du globe. Et malheureusement, le constat tient de ce que les hommes, à leurs dépens, travaillent pour la dégradation de cette masse protectrice et non sans conséquences. C'est ce que nous dit Pythagore Lacudie dans ce reportage. Regardez. La couche d'ozone est une masse protectrice située dans la stratosphère, la seconde couche de l'atmosphère terrestre, entre 20 et 50 km d'altitude. Son nom provient du fait qu'elle possède une forte concentration en ozone, un gaz qui agit comme un filtre de protection contre les rayonnements ultraviolets du Soleil. Cette couche est apparue selon les scientifiques il y a 3,5 milliards d'années et provient à l'origine de l'oxygène relâché dans l'atmosphère par les premiers organismes photosynthétiques. La couche d'ozone est un élément vital car elle sert de bouclier contre les rayons UV et les empêche d'atteindre le sol. Il faut donc dire que sans elle, la vie n'aurait pas pu se développer sur la Terre. À basse altitude cependant, l'ozone peut devenir nocif lorsque sa concentration augmente. Il devient alors à la fois un polluant et un gaz à effet de serre. Au début des années 1980, les chercheurs ont constaté l'existence d'un trou dans la couche d'ozone. Il s'agit en réalité d'un phénomène saisonnier qui se produit chaque printemps par la diminution de l'épaisseur de la couche d'ozone au-dessus des pôles. La pollution humaine, et plus particulièrement les chlorofluorocarbures, présents dans les systèmes réfrigérants, les solvants, les climatiseurs et certains composés chimiques utilisés dans les systèmes de protection contre les incendies en sont la cause principale. D'ailleurs, plusieurs tests et conventions interdisent l'usage des substances submentionnées responsables de la destruction progressive de cette couche protectrice. Justement, au sujet des conséquences de la dégradation de la couche d'ozone, l'écosystème en subit pas mal entre intempéries et autres pathologies sur les espèces humaines, animales et même végétales. La vie sur Terre est comme sacrifiée sur l'autel de l'industrialisation. Joy Gang dresse ici un tableau des tribulations irrelatives. The destruction of the ozone layer is directly linked to climate change, amplifying extreme weather events globally. This includes severe heat waves and drought,
But perhaps most alarming are the increasing floods seen in West and East Africa. Nigeria, Sudan, and Kenya have all experienced devastating floods this year, displacing thousands and destroying livelihoods. Beyond Africa, countries like Pakistan, Myanmar, and Yemen have also been severely affected. In Europe, the Czech Republic, Slovakia, and Romania have faced significant flooding, while Martinique has struggled with heavy rains leading to destructive floods. We had no food or water for 3 days. Mosquitoes were having a feast on me and my grandchildren. I got my first drink of water today. Beyond climate change, the consequences extend to agriculture. In regions like the Sahel, the disruption in weather patterns has left farmers struggling with both drought and flooding. Crop yields have dropped significantly, increasing food insecurity for millions. The rain that's falling now is actually a lot bigger than before. And the volume that coming, the plants can't stand up to it. You're getting a lot of erosion. Even if you're growing on the hillside, your crops on the hillside suffering from soil erosion one, and if you're on the flat, you're getting flooded. So could end up being a national security issue where we don't have food. Health risks are also rising, including an increased risk of skin cancer due to higher UV radiation levels. As the ozone layer weakens, more harmful ultraviolet rays reach the Earth's surface. This not only raises the risk of skin cancer, but also leads to other diseases like cataracts. Flooding further brings stagnant water, causing outbreaks of diseases such as cholera and malaria. Climate change and the warming of certain water places and deltas in the world, we see that the bacteria can multiply much faster. And this is why also we have much bigger outbreaks in certain places in the world. And I think this is why it's so important first to look at cholera as a global issue, because with climate change, we know that other places can become a sort of endemic places for cholera. The destruction of the ozone layer equally has a direct impact on biodiversity. Increased UV radiation is harming ecosystems, particularly in areas like the Congo Basin. Many species are at risk of extinction due to habitat disruption and environmental stress. Et si l'humanité tout entière n'échappe pas aux impacts de la destruction de la couche d'ozone, l'Afrique est celle qui paie le plus lourd tribut de l'action de l'homme sur la dite couche. Les rendez-vous internationaux et la kyrielle des mesures qui y sont prises sont considérées comme de simples slogans. Les promesses sont autant récurrentes que les catastrophes qui se relaient sous le silence de ces Africains qui se plient sur leur sort sans réaction concrète. Colin Bekatal. L'Afrique se lève les pieds sous l'eau. S'il est facile d'accuser ses habitants de s'installer dans des zones à risque, il n'en demeure pas moins vrai que le continent noir paie les frais de la course à l'industrialisation dans laquelle sont lancés les pays de l'Occident. La Chine, les États-Unis, la liste n'est pas exhaustive, savent combien ils causent du tort à la couche d'ozone et des méfaits des changements climatiques que cela entraîne. Les inondations font des victimes au même rythme que se tiennent des réunions mondiales pompeuses baptisées COP ou sommets sur le climat qui n'ont pour seul dénouement que des listes interminables des mesures qui ne sont d'aucune aide concrète pour l'Afrique. Au mieux, on n'en est qu'à la méthode de la carotte sur la tête de l'âne. Il y a encore des discussions en cours, mais nous approchons du but. Les perspectives pour des générations futures ne s'annoncent pas meilleures à la lumière de ce qu'offre le présent. Mais faut-il s'apitoyer sur l'esclave qui ne se bat pas pour sa liberté? Il incombe aux Africains de lever le ton pour que soit rétabli l'équilibre. Nous avons intérêt, nous Africains, qui subissent les effets néfastes du changement climatique, d'aller dans une dynamique mondiale pour éliminer, en tout cas pour toutes les industries des pays non article 5. Il est envisageable que les territoires africains soient encore voués au grand des sécheresses et à l'eau qui, au lieu de leur donner la vie, leur réserve la mort, si jusqu'ici rien n'est fait.
le bonus de l'info nous conduit au Niger, un cas patent de ce qui précède. La capitale Niamey est encerclée par les eaux avec la tombée des grandes pluies diluviennes. Des dégâts matériels sont importants. Outre des pertes en vies humaines enregistrées, c'est le compte rendu de Marc Bicoc, notre correspondant depuis Niamey. Situé dans l'arrondissement communal Niamey 1, le village de Gabagoura est à nouveau touché cette année par les inondations dues aux fortes pluies qui arrosent le Niger. Une situation difficile pour de nombreux ménages qui se retrouvent sans abri. Adamou Saleh, chef du village Gabagoura, fait le point de la situation. Ça fait environ 7 ans qu'il connaît des inondations de manière répétitive. Et aujourd'hui, vous avez vu, les images démontrent que la situation est très grave. En dehors des eaux d'inondation, les eaux pluviales, vous avez constaté que la nappe souterraine est en train de remonter à la surface. Et cette nappe est en train de décimer progressivement le village de Gabagoura. À cause de cette nappe, je peux compter qu'il y a plus d'une centaine de maisons qui sont aujourd'hui à terre. En attente de relogement, les sinistrés de cette localité bénéficient chaque semaine du soutien des âmes de bonne volonté et du gouvernement. Au niveau de la prise en charge, l'État nous a amené quelques aliments, des vivres. Mais en dehors de ça, pour une prise en charge contre les maladies et autres, à ce jour, je peux vous dire que rien n'a été fait dans ce sens-là. Ces fortes pluies ont démoli de nombreuses constructions sur l'étendue du territoire national, à l'instar de la grande mosquée de Zender. 217 pertes en vies humaines, 200 blessés et plusieurs dégâts. C'est le bilan des inondations en septembre 2024 au Niger. En attendant la prise en charge totale des sinistrés par le gouvernement, ces derniers reçoivent des kits alimentaires chaque semaine de la part des autorités et des hommes de bonne volonté. Marc Silva Bicoc pour Global LTV, Niamey, Niger. C'est donc ici que nous mettons un terme à cette édition de l'Info du jour. Demain, 13h30, Join Gang sera avec vous pour le News of the Day. Quant à moi, je vous retrouve mercredi prochain pour une autre édition. Bonsoir.